Il existe un endroit magique pour tous les fans d'eau vive, un lieu niché au cœur des Alpes françaises que toute la planète canoë-kayak nous envie. Une rivière, l'Isère, forme un bassin idéal pour accueillir les plus belles compétitions de canoë-kayak. Bienvenue à Bourg-Saint-Maurice, la patrie de l'eau vive qui accueille les championnats d'Europe de canoë-kayak junior et moins de 23 ans, catégorie slalom. La France se distingue régulièrement depuis des décennies dans la discipline sur tous les styles de compétition olympique, mondiale et européenne. La catégorie junior permet de contempler tout le potentiel de la nouvelle génération qui arrive. Accrochez-vous, ça va pagayer sec. Bourg-Saint-Maurice a accueilli l'élite mondiale à travers les âges, historique des lieux, avec deux monstres sacrés de la pagaie, Gilles Zoc et Bertrand Berson. C'est vrai que Bourg-Saint-Maurice, c'est un bassin mythique. Depuis déjà de très longues années, il y a des grandes compétitions, des championnats du monde, des coupes du monde, des championnats d'Europe. Et c'est un bassin qui est très difficile. Il est classé comme un des bassins les plus difficiles au monde. C'est une longue histoire. Les premiers championnats du monde, slalom et descente en 69, re-championnat du monde en 87, re-championnat du monde en 2002, et entre-temps, Coupe du monde, championnat de France, voilà. Donc c'est vraiment un site qui est adapté à la compétition. C'est un des plus vieux bassins. En 1969, là où les premières grandes compétitions de canoë commençaient, ils étaient présents, Bourg-Saint-Maurice était là. Sa spécificité, c'est qu'il est difficile et qu'on est sur un site naturel, ou semi-naturel, parce qu'il y a quand même eu des aménagements. Mais on est dans le lit de la rivière, c'est régulé par le barrage EDF qui est 800 mètres en amont, en partenariat. Et voilà, et il y a de la pente, et il y a une grosse quantité d'eau vive, c'est-à-dire que là on court à 22 mètres cubes secondes. Donc c'est ça qui fait que le bassin est difficile. Le site de Bourg-Saint-Maurice est apprécié. Tout le monde apprécie régulièrement de faire soit des courses nationales, soit des championnats de France qu'on accueille régulièrement. Donc c'est un bassin plaisant de par ses mouvements d'eau naturels. Et bien sûr, il y a la pression de courir à la maison. Mais ça, ils savent gérer les athlètes. Et quand les jeunes, les cadets ou les juniors viennent à Bourg-Saint-Maurice et qu'ils font le bassin, c'est une référence pour eux, c'est une référence dans les clubs, dans la France entière. Quand ils parlent de qu'est-ce que vous avez fait comme bassin, Bourg-Saint-Maurice, ça donne un peu un niveau. Les Français ont un très bon niveau de canoë-kayak en France. Alors, on ne va pas se la péter, comme on dit, mais il faut le reconnaître, il y a un très bon niveau de canoë-kayak en France. Il se trouve que quasiment tout le monde est passé sur les qualifications. On a quelques champions du monde, des Français qui ont été champions du monde il y a une quinzaine de jours sur les championnats du monde juniors et moins de 23 ans. J'espère qu'ils vont recommencer ici à Bourg-Saint-Maurice sur leur bassin, puisque c'est en France. Et j'espère aussi qu'il y a d'autres juniors qui ont loupé leur course au championnat du monde vont pouvoir réussir sur ce bassin vendredi et samedi. Il faut qu'ils soient forts ce jour-là sur la partie difficile. 1 minute 30, c'est court et c'est long. Et donc, comme dans toute compétition, il faut gérer le stress de la compétition. Et en plus, ici, il faut gérer le stress de la difficulté du stade d'eau vive. Alors, jusqu'à maintenant, on est sur des qualifications sur la partie basse. Le stade est difficile, mais c'est encore jouable. Mais demain, à partir de demain, les demi-finales et les finales sur la partie haute. Alors là, vraiment, la difficulté du parcours rajoute un stress supplémentaire, en plus de la compétition classique. On se retrouve directement plongé dans ces championnats d'Europe canoë-kayak slalom junior et moins de 23 ans avec Renaud Météro. Bonjour Renaud. Bonjour Stéphane. Renaud, ce bassin de Bourg-Saint-Maurice, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Vous avez fait partie de ce club et c'est pas un bassin facile. Non, c'est un bassin mythique. Depuis les années 69, les premiers championnats du monde à Bourg-Saint-Maurice. C'est un bassin très difficile, exigeant, avec de la pente, des gros mouvements d'eau et quelques petits rochers bien placés. Eh bien, on va voir comment s'en sortent les C2 hommes de moins de 23 ans, l'équipage Berson-Biazizo. Alors le nom de Berson, bien sûr, ça vous évoque quelque chose, Renaud? Bien sûr, on peut dire que c'est le leader des jeunes kayakistes au club de Bourg-Saint-Maurice. C'est le local de l'étape sur ces championnats d'Europe moins de 23 ans. Il a été champion de France en kayak monoplace avant de se lancer au C2, donc avec son copain Marc Biazizo.
Et ils le font plutôt bien puisqu'ils sont là sur ces compétitions et aux avant-postes. Là, c'est vrai que c'est compliqué à deux. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Déjà, comment on détermine le positionnement, qui passe devant, qui passe derrière, sans mauvais jeu de mots. Non, il n'y a pas de règle dans l'absolu. Ça se détermine entre coéquipiers en fonction un petit peu des compétences et du passif de chacun. Devant, en général, plutôt celui qui va tracter le bateau et derrière celui qui est plutôt habile pour le diriger, mais aussi. Ils ont fini 5e, les Français. C'est presque une contre-performance pour eux. On les entend en interview. Et ça nous fait toujours plaisir de revenir ici, sur ce bassin mythique. Et en plus de tout ça, ici c'est chez moi. Ça me fait d'autant plus plaisir d'être ici. Ici, il y a plus de monde qu'ailleurs. En tout cas pour notre équipage à encourager. Ça met une grosse pression, passer en finale ici c'est pas facile parce qu'il ne faut pas se craquer en haut du bassin de Bourg. Ça va très vite, il y a des gros mouvements d'eau, on peut sortir de la trajectoire à tout moment. On va retrouver l'équipage vainqueur donc, qui a fait mieux que le reste de la concurrence. Ils sont tchèques, la République tchèque de Kaspar Isinder, c'est un peu l'autre patrie avec l'Autriche du canoë-kayak. Oui, avec l'Autriche, l'Allemagne, la Slovaquie aussi, on peut dire, c'est vraiment les pays qui aujourd'hui sont devant et sont des références avec toujours bon nombre d'athlètes dans les premières places, que ce soit sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde, ils sont toujours là. On a vu qu'ils avaient vraiment survolé leurs concurrents, ils ont mis presque 5 secondes. Comment on peut expliquer un tel écart entre les deux équipes de tête ? Donc d'abord, par la discipline, on a souvent des écarts un peu plus importants en canoë biplace. Et puis ensuite, peut-être aussi par le bassin de Bourg-Saint-Maurice qui est propice à ce genre d'écart. C'est des courses très difficiles et très aléatoires dues au mouvement d'eau naturel. Et voilà, c'est des courses vraiment très particulières sur ce bassin de Bourg-Saint-Maurice. Et vous voulez dire qu'il y a une partie presque de chance dessus, parce qu'on passe toujours au même endroit. Il y a ce qu'on appelle des traceurs qui ont déterminé des lignes, mais l'eau, elle, est jamais tout à fait stagnante. C'est une particularité de l'eau vive, on l'appelle pas eau vive pour rien. C'est une eau qui est en mouvement perpétuel et même si on arrive à lire et anticiper quelque peu les mouvements de la rivière, il y a toujours une petite partie aléatoire et on ne peut pas tout prévoir malheureusement. Malheureusement. Tandis que maintenant, on voit les Tchèques qui goûtent leur plaisir et tandis qu'on voit aussi que ça chauffe les bras en kayak, l'autre catégorie dans laquelle les moins de 23 ans ont donné de la pagaie. Voici le C1 homme. Alors Renaud, vous allez nous donner un peu les détails. Qu'est-ce que c'est que le C1 homme qui arrive ? Donc, le C1 homme, c'est le canoë monoplace homme. Donc, la différence entre le canoë et le kayak, rapidement, dans un kayak, on est en position assise avec une pagaie double, une pale de chaque côté, alors qu'en canoë, on est en position à genoux et avec une pagaie simple, comme on le voit sur les images. Ce que l'on voit à l'image, c'est Kylian Foulon, un des grands espoirs français. C'est d'ailleurs ces dernières années en junior et en moins de 23 ans. Ensuite, on le retrouvera chez les pros. C'est vraiment quelqu'un de doué. On voit qu'il attaque quand même fort. Là, il faut remonter le courant sur les portes rouges. C'est très compliqué. C'est aussi, ça demande beaucoup d'endurance. Exactement. Donc en slalom, on a deux types de portes. Les portes vertes qui sont en descente, c'est-à-dire dans le sens du courant, et les portes rouges qu'il faut remonter, donc à sens inverse du courant, ce qui demande à la fois de la technique et un physique assez exceptionnel. Et puis voilà, une science de la glisse aussi. C'est un sport de glisse avant tout, le kayak. Et on voit chez cet athlète qu'il l'a bien compris, parce que c'est assez fluide et beau à voir. Gros effort sur la fin de bassin. Et là, on va assister à quelque chose d'un peu dingue parce que Kylian Foulon, selon nous, fait vraiment leur run parfait. Lui-même, d'ailleurs, va le croire. Toute sa famille sera à l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça en direct, si vous étiez sur le bord. C'est les aléas du... Voilà, c'est les aléas. Il va y avoir une surprise. La surprise, c'est qu'il finira finalement 5e. Il va nous expliquer pourquoi. Je relèguerai la 5e place. Moi, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Apparemment, les juges ont mis du temps à me la mettre parce qu'arrivé en bas, je ne l'avais pas et ils me l'annoncent sur la porte 6. De l'intérieur, je ne me rappelle pas du tout. J'ai du mal à savoir ce que j'ai fait dans ma manche. J'étais hyper content à l'arrivée et ça vient un peu tout gâcher. Même si ma manche reste jolie, 5e, ce serait péché. Voilà, ce serait là, c'est pas si évident que ça. En tout cas, il est resté très fair-play, Kylian Foulon. Et puis, c'est la première fois qu'on voyait une arrivée d'une 5e position, sabrée au champagne. C'était vraiment surréaliste. On retrouve les filles maintenant, les filles de moins de 23 ans avec Estelle Mangin en K1. Estelle Mangin, ça vous dit quelque chose, j'imagine ? Oui, bien sûr, c'est une athlète qui est déjà très régulière malgré son jeune âge et qui fait de très bons résultats, autant sur le circuit national que depuis peu. Ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore eu le temps de se faire un gros palmarès,
c'est déjà des athlètes qui commencent à briller au niveau international. Et dans le canoë-kayak, il y a aussi cette belle surprise, c'est qu'il y a de plus en plus de filles, voire peut-être pas encore la parité, mais elle a touché, là, une petite touchette. Mais peut-être il y aura autant de filles que de garçons dans le futur. C'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite à ce sport. Oui, beaucoup d'efforts sont faits au niveau des clubs pour que, on va dire, que les catégories féminines soient mieux représentées. Ça reste un sport qui est parfois un petit peu ingrat au début. On se retourne, on finit par nager, on se cogne un petit peu aux cailloux. C'est pas toujours, les premières années ne sont pas toujours faciles et parfois un peu rebutantes. Parole d'expert, hein, on sent qu'il y a du vécu. Exactement. Mais non, beaucoup de filles sont là et le niveau chaque année est meilleur aussi. Donc je pense que ça peut motiver les plus jeunes à persévérer un petit peu. Estelle Mangin aura la 2e place du podium, peut-être à cause de cette touchette là-haut. Là, on suit maintenant Nouria Newman, autre française dans la catégorie de moins de 23 ans, que l'on pressent briller. Très agressive sur l'eau, mais c'est ce qu'on aime voir aussi quelque part. C'est ce qu'on aime voir, c'est une athlète qui justement a du peps et de l'énergie à donner. C'est ce qu'il faut aussi sur ce type de bassin. Nouria, je la connais depuis très jeune puisqu'on a commencé le kayak ensemble. Et voilà, c'est une fille qui, dès le plus jeune âge, était très tonique, avait beaucoup d'engagement et c'est ce qu'il faut sur ce type de bassin où vraiment la difficulté est grande et on voit un petit peu le danger, ça fait un petit peu peur. Ouais, puis elle semble très appréciée au sein des équipes de France, toujours la bonne humeur, toujours la patate, quel que soit le résultat. C'est assez rare d'avoir des athlètes jeunes qui savent gérer ça aussi. Oui, c'est vrai. Bon, elle évolue déjà à un très bon niveau depuis quelques années et puis voilà, il est resté simple, garder le sourire. Je pense que pour bien vivre dans une équipe, c'est important. Elle va tout donner, elle va arracher la 3e place du podium. Mais il y a Ricarda Funk, l'allemande. Elle est aussi jolie que douée, redoutable et funky. Ça, c'est fait en termes de jeu de mots foireux. En attendant, l'Allemande, elle a vraiment survolé les débats. Est-ce qu'il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la ligne, il va peut-être un peu le facteur chance. Elle se fait pas trop taper à chaque fois qu'elle passe dans les creux. Et bon, il y a un facteur chance et puis il y a ce feeling que l'on a ou que l'on n'a pas. Et on voit que c'est impressionnant sur les quelques passages de vagues. Elle prend pas du tout d'eau sur le bateau. Elle arrive à poser son bateau à chaque fois sur les vagues plutôt que se faire ralentir et prendre un petit peu le paquet dans le visage. Et vraiment, ça fait la différence en bas au niveau du chronomètre. Plaisir des yeux et on va retrouver ce podium avec une Allemande et 2 Françaises. C'est bien, on est un peu chez nous en France devant notre public. Donc il y avait un peu de pression aussi de bien faire devant nos familles, devant nos clubs. Et puis on le savoure d'autant plus. Et on savoure d'autant plus qu'on est les 2 seuls à ramener des médailles aujourd'hui sur cette journée parmi les Français. Donc oui, ça fait plaisir d'être toutes les 2 en plus sur le podium et très contente. On voit Camille Prigent se mettre à l'eau dans la catégorie K1 junior dame. Là aussi, de beaux espoirs avec Camille Prigent. C'est aussi la famille Prigent, un grand nom dans le canoë-kayak. Il y a quelques grands noms comme ça, les Bersons, les Péchier, les Prigent. Exactement. C'est apparemment un sport qui se transmet assez bien dans les lignes de père en fils ou de mère en fille, plutôt de père en fils. Ouais. Les filles sont là aussi et nous font de belles choses. Camille Prigent était déçue. C'est vrai qu'elle a fini que 7e. Bon, elle apprendra peut-être à gérer la pression un petit peu plus tard. Ça arrive de rater. En tout cas, la plus à l'aise sur l'eau sera autrichienne dans cette catégorie. L'autre patrie du kayak est dans la place. Là aussi, elle est redoutable, l'autrichienne. Vous disiez tout à l'heure, on ne voit pas d'eau sur son embarcation. Exactement, c'est en général le but. On peut utiliser les mouvements d'eau, des fois on se met volontairement un petit peu à l'intérieur d'une vague, etc. Mais le but va toujours être de rester à la surface de l'eau et de glisser le plus possible. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Et sur un bassin comme Bourg-Saint-Maurice, avec de grosses vagues, c'est très très important. Un bassin exigeant qui demande aussi beaucoup de force. Elle est très très contente. C'est vrai qu'il y a toujours un bon esprit dans le canoë-kayak, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est toujours assez sympa. Après le K1, place au C2, le canoë à 2 en mode junior. Thomas Schmitt et Yann Rivalan sont montés sur la 3e place du podium. Après ce run-là, là aussi on les a vus quand même pas mal batailler. Ils s'en sortent pas mal quand même. Ils s'en sortent bien. Le C2, c'est très très compliqué. On est 2 dans le bateau, il faut être coordonné. C'est une embarcation qui est un peu plus grande. C'est vraiment un sport très très compliqué. Très dur de rester parfois stable, surtout dans un gros bassin comme Bourg-Saint-Maurice. On avait touché à l'arrière. Voilà, donc ça donne des images spectaculaires. C'est très beau à voir, mais très très compliqué. Et puis, ce sont des juniors, Renaud Météro. Vous savez ce que c'est que d'être junior et c'est difficile d'acquérir l'expérience. C'est pas évident d'être à 2 sur une embarcation, mais là, ils étaient ravis, en l'occurrence, les Français, qui vont taper une 3e marche sur le podium.
On enchaîne avec le K1 homme catégorie junior. Jakub Grigar, le Slovaque, était craint. Il a fait un sans faute contre 2 pénalités et un temps exceptionnel d'ailleurs pour le Français Bastien Damiens. C'est presque dommage qu'il ait touché. Beau concurrent le Frenchie. Pour l'instant, on est sur Jakub Grigar qui a l'air de vouloir tout casser cette saison. Ouais, il est assez impressionnant et pour l'instant, je ne dirais pas au-dessus des autres parce que Bastien Damiens est derrière et une très très belle navigation. Mais en tout cas, sur cette manche-là, il a été impeccable et bon, ça se voit au niveau de la feuille de résultat. Ça se voit, vous voyez, sur la feuille de résultat parce qu'il n'y a pas un gros écart. Le run de Bastien Damiens, justement, il arrive. Bastien Damiens, il a plus 0,72, c'est-à-dire même pas une seconde derrière avec 2 pénalités. Autant dire que s'il n'avait pas touché, pas fait de pénalité, il était largement devant nous. Ouais, je pense que je vous parlais tout à l'heure de la science de la glisse et Bastien Damiens, là, réellement, c'est un kayakiste qui est très agréable à voir naviguer. On le voit encore là sur ce stop, cette porte en remontée. Et vraiment des trajectoires très très tendues, un placement du bateau dans les points de vague, vraiment un bon tempo. Ah ouais, on le voit, c'est au millimètre là, à chaque fois, c'est vraiment très beau. C'est un des rares à les passer comme ça. Oui, c'est, je pense, sur cette course, celui qui a eu les plus belles trajectoires et c'est à mon avis l'avenir en K1 en France. S'il continue sur cette lancée, il a de beaux jours devant lui et nous aussi en tant que spectateurs. Ouais, parce que là pour l'instant on le voit, il survole vraiment le bassin. C'est du 20 mètres cubes seconde, un peu plus. Autant dire qu'il faut lutter contre les éléments, surtout quand on remonte sur les stops. Et là, allez, il donne tout, c'est le final. C'est dur, hein. Là on est quasiment cramé. Et il n'est pas content et pourtant une seconde place très honorable. On retrouve Bastien en interview parce que c'est un garçon aussi éminemment sympathique. Ouais, c'est clair, c'est un palmarès, mais après, je suis pas très content de ma manche. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux faire. Je prends une pénalité là-haut, je perds beaucoup de temps. Mais bon, c'est le jeu, c'est le sport et c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis 2 et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut que ça reste du jeu le sport, hein. C'est comme ça qu'on en tire son épingle justement du fameux jeu. Dans la catégorie C1 homme junior, un jeune français a fait assez nettement la différence. Cédric Joly, malgré 2 pénalités, a tétanisé ses vis-à-vis. Là on le voit peut-être sur les stops, il était un peu plus rude. C'est vrai que sur la pagaie, il faut en avoir là, hein. Ce bassin il est long, 1 minute 30 ici, c'est long et c'est court. Il est long et c'est très intense puisque comme on le dit, c'est un bassin qui est raide, très puissant et donc à chaque coup de pagaie, même si on n'a pas l'impression que des fois il pagaie très vite, la puissance qu'on doit mettre vraiment dans la pagaie c'est très important, donc il faut tenir la distance. D'autant plus en C1 où on pagaie que d'un côté, on voit une petite touche là sur la porte en descente. Une petite touche, ça donne une pénalité au chronomètre. Hein. Voilà, c'est une pénalité de 2 secondes, hein, c'est ce qu'on disait, donc il y a eu 2 secondes de pénalité en bas puisqu'il a touché une porte en descente. Et bon, ça ne l'empêche pas de gagner cette course. 2 secondes, c'est assez gigantesque, hein. Entre un sans faute et un 2 secondes, on perd une course. Exactement, au niveau les écarts sont minimes, donc 2 secondes ça peut être fatal pour une première place, même voire pour un podium. Eh ben, Cédric Joly n'a pas eu ce problème puisqu'il est monté sur la plus haute marche du podium, félicité par sa famille. On retrouve le jeune homme. Ouais, bah, il me manque que le championnat de France, mais là, j'avais vraiment du mal sur ce bassin, ça s'est mal passé en qualif, mal passé en demi. Là, j'ai réussi à aller chercher ce qu'il fallait pour gagner la finale. Je suis vraiment content, vraiment heureux. C'était un défi personnel et je suis fier d'être allé le chercher. Ouais. Nouvelle journée de festivités aquatiques à Bourg-Saint-Maurice. C'est Championnat d'Europe 2013 junior n'ont cessé de présenter du très beau spectacle. Voilà peut-être justement la plus visuelle des disciplines, la course en équipe. Renaud Météro, vous allez nous aiguiller un petit peu. Qu'est-ce que la course en équipe ? Donc la course en équipe, c'est tout simplement 3 bateaux, 3 embarcations dans chaque catégorie. C'est des courses qu'on a peu l'occasion vraiment que sur les grands championnats, on court en équipe que sur les grands championnats. Et c'est très très agréable, c'est un petit peu un ballet hein, en kayak. On va devoir réaliser des croisements, trouver des stratégies pour partir ensemble et arriver ensemble le plus rapidement possible. Et avec des mouvements d'eau, une rivière telle que celle-ci, ça donne une grosse difficulté. On est en C1, équipe homme junior. Cédric Joly, Julien Antenin, Girard et Erwan Marchais sont en piste. Les Français qui termineront 2e à 15 petits dixièmes de la première équipe. Là, pour l'instant, pour les Français, ça marche très bien. On expliquera aussi que quand le premier bateau passe la ligne d'arrivée, il y a 15 secondes pour que le dernier bateau la franchisse, sinon on est out. C'est ça en gros. Exactement, il faut rester groupé jusqu'au bout, essayer de rester le plus proche possible de toute façon pour avoir le meilleur chrono, puisqu'au-delà de 15 secondes d'écart à l'arrivée, ça n'ira pas quoi qu'il arrive. Séquence interview. C'est un sport individuel à la base et là, une team quoi. On oublie tous les rancœurs de la veille et on va chercher la gagne ensemble.
Et alors, je pense qu'on est des bons potes, donc ça aide. Et quand on arrive à bien travailler ensemble, l'entraînement, on n'est pas du tout un esprit individuel. Donc ça permet de bien s'entraîner ensemble et let's go. On retrouve justement le trio anglais qui l'a emporté un beau balai chez les Britons. Exactement, s'ils sont devant, c'est certainement que c'est eux qui ont réussi à le mieux combiner, même si 15 centièmes sur une course par équipe, sur un bassin comme Bourg-Saint-Maurice, c'est vraiment rien, c'est un écart infime, donc ça s'est joué à très peu de choses. Et encore 15 centièmes alors que les Français ont pris 2 pénalités. Avec une pénalité, exactement. Donc on est d'accord, ça fait 4 secondes d'écart. Exactement. Donc les Français auraient pu finir 4 secondes devant s'ils avaient fait un sans faute. Le balai doit être mieux huilé, je pense, pour les Français. On va voir la suite. Parce que dans la suite, il y a aussi une belle catégorie à podium pour les Françaises en C1 équipe filles junior. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y avait que 3 équipes dans cette finale. Donc c'était le bronze assuré, mais peut-être mieux. C'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaitait. Allez, en piste. Là, on les voit, les Françaises. Lucie Priou, Charlotte Abba, Laura Lijon. Elles sont très jeunes. Et on les voit un petit peu peinées là sur le bassin. Oui, comme on l'a dit, c'est très compliqué de se coordonner et d'autant plus pour les filles anciennes, il faut savoir que c'est une discipline récente. Le canoë monoplace dames existe depuis maintenant 3 saisons, si je ne dis pas de bêtises, au niveau international. Donc voilà, c'est quelque chose de récent, elles apprennent encore et surtout en junior. Donc elles ont déjà réalisé quelque chose de grand ce week-end. Catégorie C2, équipe homme junior. Alors là, ça devient encore plus compliqué. Il y a 3 embarcations à 2. Exactement, comme je vous disais tout à l'heure, le C2 c'est déjà plus compliqué en soi. Donc à 3, ça l'est encore plus puisqu'il faut toujours pareil faire parfois rentrer 3 bateaux dans la même zone pour remonter la même corde. Donc il faut être très bien coordonné. Mais ça donne aussi de très belles images et pour le spectacle, c'est magnifique. Et puis visiblement ça plaît au public français, comme vous le disiez Renaud, mais ça plaît aussi aux concurrents français parce qu'on va voir les Français sur tous les podiums les uns après les autres. Et là justement, allez, dernier coup de pagaie et on les retrouve en séquence interview. Ça se termine plutôt bien, on se fait tous plaisir sur la dernière course. On respecte le projet et ça se passe bien. On fait le meilleur de nous-mêmes, donc c'est que du bonheur. Et si on faisait un tour dans le K1 Dame, donc le kayak monoplace Dame moins de 23 ans, la belle équipe avec Estelle Mangin, Noura Newman et Josefa Longa, là sur le papier ça cartonne. Ouais, là on a une très belle équipe sur le papier. Après, une belle équipe sur le papier ne veut pas forcément dire une belle équipe dans les faits. C'est parfois de très bons athlètes en individuel, ils ne vont pas réussir à bien naviguer ensemble. Ça n'a pas été le cas, elles ont fait une plutôt belle manche. Ouais, une plutôt belle manche, elles finissent 3e. Et puis ça permet peut-être de resserrer les liens. C'est un sport individuel, peut-être que pour la cohésion d'équipe, c'est bon aussi cet esprit d'équipe là. Oui, c'est très important. Je pense que même si c'est un sport individuel, il faut pouvoir passer toutes les compétitions ensemble et faire les déplacements ensemble aussi. On attend de voir que toutes les équipes arrivent pour voir le résultat. On s'est déjà fait plus plaisir que sur les championnats du monde qu'on a couru il y a quelques semaines. Alors c'était l'objectif ici en France et on verra bien le résultat après, mais en tout cas on a fait tout ce qu'on pouvait. Le résultat, ça sera une 3e place, du bronze. Et à ce petit jeu, c'est le trio tchèque Kudejova, Vojtova, Zasterova qui l'emportera finalement. Séquence plaisir des yeux. On retrouve les hommes avec la catégorie K1 hommes, moins de 23 ans en équipe. Depuis tout à l'heure, la France représentée par Vivien Colobert, Benjamin Regna et Mathieu Biazizo. Des jeunes gens que vous connaissez, Renaud Métro, parce que vous étiez aussi sur l'eau il n'y a pas si longtemps que ça avec eux. Oui, il y a quelques années quand même, puis c'était plus jeune que moi. On les voyait déjà monter et puis c'est peut-être ce qui nous pousse aussi vers la sortie parce qu'ils sont impressionnants ces jeunes et on le voit encore sur ces courses par équipe, ça passe très près et c'est vraiment impressionnant à voir, ils sont précis et la navigation est belle. Ouais, c'est compliqué d'organiser le balai parce qu'on les voit, ils se croisent, il faut être là au bon moment, pas se toucher, pas se taper. Est-ce qu'on a une pénalité si on se touche entre bateaux ? On n'a pas de pénalité, mais vaut mieux pas, on s'en rend peut-être pas compte quand on est hors de l'eau, mais je peux vous dire quand on voit arriver un kayak en face comme ça avec la puissance du courant qu'il y a et la puissance des athlètes aussi, on n'a pas du tout envie que la pointe soit mal orientée. Et donc il vaut mieux éviter de se toucher parce qu'on casse le matériel, voire on peut se blesser. Ce serait dommage effectivement. Et là encore, ce sont les redoutables Tchèques qui vont l'emporter après une belle course, là comme on voit en illustration. Mais les Français n'ont pas démérité, médaille d'argent. Finalement, on se met un peu de pression, parce qu'on sait qu'on est favoris. Pour nous, c'est génial, quoi. C'est la cohésion. Et puis ça fait un titre possible en plus. Voilà, ça montre aussi la force de l'équipe de France. Tout est bon, quoi, à prendre dans ce procès. C'est des beaux souvenirs, quoi, les courses par équipe. Ouais, là où on kiffe le plus et
là où on soude le groupe. Puis on avait une grosse revanche à prendre par rapport au championnat du monde, où on avait gagné, on s'est fait disqualifier. Du coup, on voulait leur montrer qu'on était quand même, qu'on allait prendre notre revanche. Bon, c'est pas passé loin. C'est un homme du canoë monoplace, moins de 23 ans, en équipe avec Maxime Perron, Simon Lefriac et Kylian Foulon. Tout ça nous forme un trio magique qui va littéralement écraser la concurrence, c'est mérité. Hein. Oui, très très belle manche. C'est vraiment des croisements très précis, on le voit sur ces images. Ils ont tous les trois très bien navigué, autant de manière individuelle que lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Et ils sont devant avec une pénalité, ce qui montre vraiment l'avance qu'ils avaient. En tout cas, ces championnats d'Europe auront permis justement à cette discipline d'exploser. Les gens ont adoré sur le bord. Et puis peut-être aussi voir de nouvelles amitiés, de nouvelles choses qui vont se passer dans le kayak. À suivre. Hein. À suivre, ouais. On espère qu'on pourra avoir d'autres belles compétitions et d'autres belles images à vous montrer à Bourg-Saint-Maurice. C'est vrai que surtout d'être en France, ici, avec le public français, ça fait quelque chose, ça fait plaisir d'abord, et puis ça peut donner envie aux jeunes. Là, je vois, il y a des petits de la région qui sont venus nous encourager, ça fait plaisir, et non, je pense qu'ils ont envie de faire la même chose, aller chercher une médaille à l'international, en junior ou en moins de 23, c'est toujours plaisir. On en termine avec les filles, les dernières embarcations françaises, catégorie canoë 1, C1 dames, moins de 23 ans en équipe avec Cécile Tixi, Anaëlle Meilleux et Marlène Rio. Il y avait 7 embarcations, 7 équipes du moins embarquées dans l'histoire. Les Français ont terminé première avec 12 secondes d'avance. Oui, là c'est carrément impressionnant. Comme je le disais tout à l'heure, le C1 chez les dames c'est très très récent. Elles sont en progression, mais là elles ont fait la différence et en tout cas elles ont progressé apparemment plus rapidement que les autres nations, en tout cas sur cette course, il n'y a pas photo. Là on a vu qu'elle avait touché une porte un peu fort, après le problème c'est pour passer derrière, Exactement, quand elle balance comme ça. C'est aussi une donnée à prendre en compte en équipe, quand on touche une porte un peu fort, celui qui est derrière, si jamais il passe à côté, malheureusement c'est une pénalité encore plus élevée de 50 secondes, donc autant dire que la course est finie. C'est déjà la fin de ces championnats d'Europe junior, moins de 23 ans, filles et garçons, et on va retrouver cette dernière équipe française en interview. C'est un peu compliqué, mais en même temps c'est super sympa, ça change justement. Parce qu'on sait qu'on est toutes les trois sur l'eau et du coup ça change du sport individuel où on fait la course que pour soi et là on se retrouve en équipe, c'est sympa. Ainsi soit-il, après le sport, le réconfort, après l'eau vive, la slackline par exemple, un bon moyen de se détendre sur les rives de l'Isère. Chaque compétition sur le bassin de Bourg-Saint-Maurice est une fête. On se voit là-bas bien sûr pour de nouveaux coups de pagaie prochainement. Au revoir et merci encore Renaud Météro pour votre science de la chose. Merci beaucoup et ça a été un plaisir. Stéphane Durand, Renaud Météro, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve du côté de Bourg-Saint-Maurice plus tard, plus loin peut-être pour plus de canoë-kayak évidemment.